Bonjour mes chers confrères. Aujourd'hui, je parle d'une nouvelle technique pour améliorer les résultats de vos techniques existantes. Une nouvelle corde à votre arc qui va faciliter le travail, améliorer vos résultats et éviter les effets secondaires comme un visage gonflé, des expressions bizarres ou des patients résistants à votre technique habituellement utilisée. Comme vous, j'ai commencé ma carrière il y a quelques décennies avec les techniques de régénération douce comme les injectables, les fils ou les lasers. Mais il y a 5 ans, je me suis heurté à des effets bizarres. Les visages injectés de mes plus anciens patients commençaient à présenter des déformations, des gonflements, des expressions bizarres ou des patients résistants au traitement. Au début, je pensais être seul à subir de tels effets. Mais petit à petit, je voyais mes collègues à Hollywood se heurter au même problème. Finalement, les acteurs de cinéma et photomodèles d'un certain âge ont décidé d'abandonner les injectables et sont passés au naturel en gardant leurs rides ou leur visage creux. Vous vous imaginez bien qu'après avoir traité plus de 145 000 patients, je n'allais pas poser ma seringue sans investigation profonde. Par hasard, mon cercle intime compte 2 chefs de service en radiologie possédant un scanner. Avec leur aide, on a procédé à des coupes au niveau maxillaire du visage pour suivre l'évolution des volumes à travers les âges, allant de 18 ans à plus de 85 ans. Ce qu'on a observé est surprenant. Le volume du visage consiste plutôt de muscles et d'os. Et ce sont ces 2 tissus, le muscle et par conséquent l'os, qui diminuent en volume en vieillissant. Graduellement, avec les injectables, les muscles atrophiés sont largement remplacés par de l'acide hyaluronique. Sans le support de la masse musculaire, l'équilibre est perdu et le gonflement s'installe. De plus, l'atrophie musculaire causée par la toxine botulinique se rajoute au problème et contribue à la perte de la masse musculaire et osseuse. Finalement, on obtient une résistance à la technique. Comment y remédier? Et c'est ici que notre recherche nous a conduit à l'importance des boucles de biofeedback qui relient le système nerveux central aux organes périphériques. Ces kilomètres de nerfs myélinisés en bonne santé maintiennent nos tissus et donc la jeunesse de nos muscles. Ils sont responsables du volume musculaire et osseux, du tonus et des décontractions spontanées après chaque contraction. En vieillissant, ces nerfs perdent leur support de myéline et une neuropathie s'installe. Cette neuropathie est responsable de notre perte de masse musculaire et osseuse, notre perte de tonus et relâchement du visage, et, finalement, responsable des contractions musculaires permanentes. De plus, les fibroblastes, responsables de la production de l'acide hyaluronique et de le collagène, sont également reliés à ce système nerveux de la boucle de biofeedback. En puisant dans la littérature existante, j'ai compris l'importance de la stimulation de ces boucles par microcourants spécialisés. Et au bout de 5 ans de développement en collaboration avec la RTU, une université réputée pour son ingénierie électronique du Nord, le RIU est né. 10 000 patients dans un réseau multicentrique et multidisciplinaire sur plusieurs continents ont confirmé les résultats, c'est-à-dire la régénération des boucles biofeedback et par conséquence plus de masse musculaire, plus de tonus et une décontraction spontanée après chaque contraction et des fibroblastes fonctionnels qui maintiennent la jeunesse du derme. Avec le RIU, j'obtiens maintenant un substrat musculaire et osseux sain et solide pour contenir toute la technique. On a l'impression de traiter nos patients préférés avec un tissu jeune, ce qui est évidemment la recette idéale pour un cabinet d'anti-âge fleurissant. Le RIU va définitivement changer notre approche au rajeunissement.